pendant l'été là. Ce sont des choses qui arrivent. Laissez-nous faire, nous sommes des professionnels. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Je peux refaire le coup du petit chien si jamais besoin. Pour les personnes qui vont regarder ça en rediffusion, ma fille va très bien. C'est juste que elle est dans une période où c'est un peu compliqué avec elle. Elle est en bonne santé. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Parce qu'on sait jamais, hein, parce qu'il y a des gens qui entendent un enfant crier derrière et se disent de suite que les parents s'en occupent pas, les livrent à elles-mêmes. Alors, pas du tout. Non, mais je taquine, mais voilà, dans tout ça, il y a toi, il y a le papa. Ça va pas livrer à elle-même dans une pièce entre quatre murs à réfléchir sur le sens de la vie, ça va aller. Oui. Il n'y a pas de doute. Bon, on parlait des enfants, donc ça rentre un petit peu dans le cadre du schéma, de la charge mentale et de... Oui, est-ce que c'est masculin de s'occuper de ses enfants? Est-ce qu'il ne faut pas laisser la mère le faire? On est en plein dedans, en fait. C'est très masculin d'être le papa. Ça, je trouve ça très, très classe. Moi. De se présenter comme voilà, c'est un peu... Il y a un peu la figure, un peu tout le temps on verrait plutôt la partie féminine un peu plus rassurée, etc. Ce que je trouve pas tout à fait vrai. Et je suis pas d'accord parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont très gardiennes aussi. On aura plutôt tendance à donner ce rôle gardien au papa, genre s'il y a une embrouille, c'est le papa qui vient et qui va discuter avec le proviseur, avec je sais pas quoi, avec les voisins, etc. Et je trouve que non, moi je trouve que ça devrait être enfin. Il n'y a pas de rôle qui est plus masculin ou féminin que l'autre. Je pense que justement, de nouveau, à partir du moment où on prouve que il y a un petit bout de chou qui est en vie grâce ou à cause de nous, ça ils en décideront eux-mêmes. En fait, il faut assumer quoi. Et à partir du moment où on assume et qu'on fait les choses bien, pour moi, il n'y a pas de bonne formule et de mauvaise formule. Il y a toujours des gens qui se souviendront que leur père c'était toute leur enfance, ou que ce sera leur mère, ou que ce sera un peu des deux. Et au final, on n'a pas tous les mêmes armes pour prendre en soin ou en charge. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que les gens, quand ils voient le papa s'occuper de l'enfant en public, ils ont tendance à dire oui, alors vous faites du babysitting, alors que si c'est la mère, elle s'occupe de son enfant. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est marrant ça, parce que moi, du coup, tu vois, j'ai pas trop ce genre de sphère, donc je ne connais pas beaucoup. Mais alors, ouais, j'imaginais pas que les gens réagissent comme ça. Enfin, moi, il me semble que ça... Enfin, je sais pas, peut-être je me fais des idées, mais il me semble que ça devrait se voir, en fait, si c'est le papa, tu sais, d'avoir quand même un contact un peu différent. Depuis qu'on est parents, ouais. Je grince beaucoup des dents lorsque les gens viennent commenter quand on est en public, tu vois. Parce que souvent c'est oui, alors oui, c'est bien que vous vous occupiez de votre enfant et tout, à lui. Ouais. Sous-entendu parce que c'est un homme, il devrait pas bien s'occuper de ses enfants, pas être présent, quoi que ce soit. Tu vois, genre pas compliment, mais en mode vous ne faites pas comme les autres, vous vous occupez bien de votre enfant. C'est ça. Mais les personnels, mais les gens sont terribles. Le personnel de santé, les vieilles dames dans la rue, voilà, les gens qui sont un petit peu dans la tchatch et tout ça, ils sont en mode oui, vous vous occupez bien de votre enfant, prenez-en bien soin, c'est bien, monsieur et tout. Genre, c'est pas la norme, quoi. C'est dommage de laisser cette place-là à quelqu'un qui a participé activement à la création du petit bout de chou. Parce que, je veux dire, ça peut tout autant bien être des deux côtés. D'ailleurs, maintenant, avec tout ce qui est boulot à la maison, ça peut aussi être beaucoup plus équivalent que du nombre d'hommes ou de femmes qui s'occupent à la maison ou de faire les tâches ménagères à la maison. On est en 2023, quoi. ça devrait être OK, en fait. En général, ce sont les personnes qui ont facilement au moins la quarantaine. Au moins. Tu vois. Ça serait peut-être indicateur d'une mentalité plus qu'autre chose, alors. Ouais, mais en même temps, je veux dire, respectivement, Attends, t'as 1 an de moins que moi, donc moi je vais avoir 29 cette année, donc ça t'a fait 28, non, cette année? Cette année, 28, ouais. C'est ça. Donc on est au bord de la trentaine.
Ouais. Donc ceux qui ont la quarantaine, ils ont à peine 10 ans de plus que nous, quoi. C'est pas énorme à nos âges. J'entends, mais est-ce que toi, tu dirais pas que le changement entre tes 20 ans et tes 30, il est énorme? Bah déjà, les 30, je les ai pas encore, donc merci. Oui, non, mais j'entends. Ça va, doucement. Il y a du changement, mais j'ai pas l'impression, en tout cas psychologiquement, d'avoir passé un cap fatidique, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que j'ai bien vécu 5 ou 6 vies entre mes 20 et mes 30 ans. Donc, tu vois, rien que pour ça, hein, une dizaine d'années, ça pourrait faire toute la différence. J'ai rencontré beaucoup de gens, mais j'ai pas perdu l'essence de mon adolescence, tu vois. Genre, il y a des choses qui ont évolué en mieux ou en plus élaboré, mais la façon dont je vois la vie n'a pas changé, quoi. Ouais. Donc. Je vois. Non, moi, je sais pas exactement de quoi il en tient, tu vois, mais je sais que de toute façon, les gens font toujours des commentaires sur leur expérience personnelle et sur comment il faudrait faire. Maintenant, je veux dire, c'est un peu la responsabilité des gens en question. Chacun s'occupe un peu de son truc et si c'est des conseils bienveillants, pourquoi pas, tu vois. Mais si c'est pour dire ça en mode c'est bien parce que normalement les mecs vous touchez pas une bille, c'est dommage. Je pense qu'il doit y en avoir autant de remarques sympas pour les femmes. T'as les gens qui crachent sur les hommes qui décident d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et du coup que ce soit la mère qui travaille ou bien les femmes qui viennent d'accoucher. On leur laisse le congé maternité, c'est quoi, 2 mois, un truc comme ça. Et ensuite, c'est retour au boulot. Sauf que t'as des femmes qui veulent allaiter, t'as des femmes qui sont pas encore prêtes, t'as des femmes qui partent en dépression postpartum. C'est pas évident, tu vois. Et du coup, on les pointe du doigt lorsqu'elles veulent rester avec leur enfant plutôt que de retourner au travail. Ou alors on les pointe du doigt parce qu'elles veulent retourner au travail plutôt que de s'occuper de leurs enfants. Dans tous les cas, on peut pas gagner, tu vois. Et alors pour le côté des pères qui veulent être présents pour leur enfant, c'est encore pire. Parce que eux, le congé paternité, je crois pas que ce soit totalement établi en France. Ou alors, je suis pas au courant, quoi. Non, je crois que c'est pareil. Mais mais ça, déjà, je trouve dommage. Parce qu'on pourrait très bien avoir quelqu'un qui veut retourner plus vite au boulot que l'autre, ou un qui veut s'occuper du début plus que l'autre, qui se sent plus apte ou quoi que ce soit. Et je trouve dommage justement que ce soit pas déjà un peu inclus, en fait, que maintenant il n'y a plus la ménagère et l'homme d'affaires, tu vois, par défaut dans les familles. À voir un peu comment ça va évoluer, mais c'est vrai que c'est... Moi, je me suis souvent dit que c'était un peu particulier, en fait, que ce soit pas vu comme ça... Alors qu'on est en train de rétablir un petit peu toutes les normes de plein de choses, pourquoi pas se dire, bah voilà, en fait, des fois, la mère, elle a une carrière plus grande que son homme, et tant bien lui fasse, et que peut-être du coup, elle va devoir recommencer avant, puis qu'il n'y ait pas de congé paternité, ou qu'il n'y ait pas de... Puis pas inclure le père dans le côté, justement, gestion de la chose au début. C'est un peu dommage que ce soit vu dans ces archétypes-là constamment, parce que les conditions de vie font pas toujours que c'est possible comme ça. Et puis il y a aussi le fait que lorsqu'on va chez le médecin ou des trucs comme ça et que les 2 parents sont là, c'est pas que la mère, les médecins, en tout cas dans mon expérience à moi, les médecins ont tendance à me parler plus à moi qu'à Trib. Alors qu'il est là, tu vois. Les questions, c'est à moi qu'on les pose, on s'attend à ce que je réponde. Et quand j'ai accouché les premières semaines, j'étais censée répondre parfaitement et savoir, parce qu'on m'aurait dit que c'était comme ça que ça devait être, et voilà, quoi. Alors qu'au tout début, j'en savais rien. Donc, c'était plus lui qui parlait, mais du coup, les gens se tournaient automatiquement vers moi pour poser des questions. Et ça... Parce que j'imagine du coup les gens que tu vois tout de suite après, c'est peut-être pas des gens que tu vois très longtemps, mais par exemple pour un médecin, tu pourrais pas faire la remarque en fait simplement comme quoi, ben voilà, ce serait cool aussi de l'inclure puisque il s'en occupe aussi, donc il n'y a pas de raison. T'as déjà essayé de faire la remarque?
Bah, je leur dis pas, je me tourne vers Trip et je lui dis, mais est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on a fait ça? À quelle heure on a fait ça? Parce que je leur montre que c'est une conversation, en fait. Parce que je me sens pas non plus je me sens pas non plus pas légitime, mais je trouve que c'est un peu mal poli, tu vois, d'être là en mode ah mais vous savez que c'est aussi le père. De suite le mettre leur nez dans leur faute, alors que des fois c'est même pas conscient. Mais en même temps, il faudrait qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas que 2 personnes devant eux, mais 3. Une famille. Ouais. Pas juste la mère et son gosse, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me tourne, je l'inclus comme ça, en lui parlant, en disant est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on a fait ça? Ou qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Ou ce qu'on lui avait donné, tu vois. Et c'est à ce moment-là que, hop, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un à côté de moi. C'est fou, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Non, bon, ça, c'est un peu dommage. Mais lui, ça l'énerve pas, lui, il fait jamais la remarque, justement. Non, il m'a jamais parlé du fait que ça l'embêtait, mais moi, je le remarque parce que je suis très, très focus sur les détails. Donc, quand il y a un truc qui n'est pas habituel qui arrive, de suite, je vais lui prêter davantage attention que s'il n'y avait rien. Et comme si c'est une situation nouvelle, une situation auquel on doit s'adapter, bah, de suite, je remarque. Comme la fois où on est venu à la PMI une fois et que on était dans la salle d'attente avec une pédopsychologue qui m'a fait de suite la remarque que ma fille ne me ressemblait pas. Alors, on avait le masque. On avait le masque, tu vois, donc elle voyait juste... tu vois. Ouais. Et elle m'a dit de but en blanc que ma fille ne me ressemblait pas. Mais elle m'a regardé en mode vous allez dire quelque chose? Et moi j'étais en mode sérieux, quoi? Parce que ça m'avait choqué sur le truc et je pense que c'est la dernière fois où je suis rentrée là-dedans parce que je me dis je rentre, on m'agresse comme ça parce que je l'ai vécu comme une agression en fait. Le fait que quelqu'un à qui je n'ai rien demandé me dise ça alors que déjà de 1 c'est faux. tu regardes les photos de la petite et de moi, on voit bien que c'est moi la mère. Genre si c'est pas parce que la petite est un petit peu plus claire de peau que moi que c'est pas ma fille, tu vois. Genre il y a des traits qui ne mentent pas. Donc ça d'accord, il y a le masque, mais bon, tes remarques à la je les garde pour toi, je suis désolée. Ah puis de nouveau là, c'est remarques sur le physique, c'est quoi, c'est bizarre. C'est une remarque qui n'a pas lieu d'être surtout dans un domaine pro comme ça, tu vois. Où t'es censé être un peu safe de toutes tes remarques débiles comme ça, quoi. Alors venant d'une pédopsie en plus... ouais, mais ça c'est spécial. Ça la fout mal. Ça c'est vraiment très spécial. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, à chaque fois qu'on sort tous les 3 dans un espace public qui n'est pas les courses, parce que quand on fait les courses, la plupart du temps, on nous fout la paix. Quand les gens trouvent qu'il y a moyen de glisser une remarque ou un truc comme ça, ils le font. Ouais. Et en général, je réponds pas parce que je me dis, bah, c'est pas le lieu pour le faire. Et ensuite, qui leur a demandé leur avis, très honnêtement, quoi. Mais t'as genre, pas eu ils s'immiscent dans une situation où ils sont déjà de toute façon pas inclus, tu vois. Donc, mais par exemple, t'as jamais eu une remarque sympa qui a fait que t'as dialogué un peu avec quelqu'un? Non. Ah, non. C'est dingue ça. C'est soit des remarques en mode oh oui, moi j'aimerais bien aussi être à nouveau un bébé. Bon, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Bon, ok, c'est un truc comme ça, mais sinon, ça a toujours été un truc du genre oh, le papa, Nani, la petite fille, ou alors les gens qui se penchent sur la poussette. Les gens que tu ne connais pas, ouais, pour regarder à l'intérieur. Le malaise. Ah, les gens, ils osent, hein, quoi. Ouais. Après, ça, pas partout, mais... ouais, mais je trouve quand même assez fou, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui passe avec une poussette, mon premier réflexe, c'est pas de me dire, tiens, je vais mettre je vais passer le nez pour voir ce que c'est, tu vois. C'est laisse les gens vivre leur vie, tu vois. Au pire, tu fais sympathie un peu avec les gens, tu discutes un peu, tu demandes si tu peux voir le petit ou la petite, mais voilà, enfin, tu restes humain dans ton interaction, quoi. Tu fais pas juste...
Ah ouais, c'est un enfant, et ensuite tu pars, tu vois, genre... Bah d'accord. C'est super bizarre comme truc, quoi. Ouais, ou les vieilles, tu vois, qui arrivent, dans le sens inverse de nous, avec la petite qui est dans la poussette. On leur dit bonjour, aucune réponse. Mais on arrive au même niveau, et elle se dévisse le crâne pour regarder la petite. Ouais, non, c'est une histoire vraie. Hein. Ouais, mais je te crois, mais je trouve ça incroyable que les gens ils soient comme ça, quoi. Enfin, de nouveau, c'est pas un réflexe où tu te dis, tiens, y a quelqu'un qui est assis sur un banc avec son sac ouvert, je vais mettre la tête juste dans le sac ouvert pour voir ce qu'il a dedans. Enfin, genre, tu vois, pourquoi ce serait plus normal de le faire pour un petit ou une petite que pour un sac ouvert ou je ne sais quoi, tu vois. Et du coup, instinctivement, je suis très territorial et très possessif quand on est à l'extérieur tous les trois, parce que je le montre aux gens que non, ils n'ont pas intérêt à faire ça, d'une part. Ouais. Et de deux, ben oui, je suis la mère et je vous en... Non mais c'est vrai. Mais doucement. Non mais c'est vrai, il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui doutent encore. Tu vois, quand ils me voient. Ils me regardent pas comme si j'étais la mère, tu vois. Mais plus comme la fille qui garde l'enfant d'eux.